Exercice 23. Soit A une suite de complexes tels que le module des AN plus 1 sur module de AN, c'est une suite qui admet une limite. Démontrer que les séries entières, les sigma des AN xn et les sigma des n plus 1 AN plus 1 xn ont le même rayon de convergence. Bon, bah là c'est un cas assez rapide et assez simple parce que en fait quand on a le critère d'Alembert sur les séries entières qui dit que si ça a une limite, n, ça peut même être dans R bar, hein, ça peut même être plus infini. Donc si on a ça, alors le rayon de convergence de la série des ANZN est égal à 1 sur n. Ça, c'est Alembert pour la série entière. Donc, si je regarde ma première série là, ben, ma première série, je l'ai déjà, c'est 1 sur n. La deuxième, ça c'est une série entière où mes termes, c'est a n plus 1, n plus 1. Donc là, donc du coup, j'applique d'Alembert. Ça, c'est du style Bn xn avec Bn égale n plus 1 à n plus 1. Ouais, je peux appliquer, je vais regarder ce que donne le critère de d'Alembert dans ce cas-là. Donc module des Bn plus 1 sur Bn. Ça va me faire n plus 2 sur n plus 1 et un n plus 2 sur un n plus 1. Ça en module. Et on sait que ça tend vers n. Ça tend vers 1, donc ça tend vers n. Donc le rayon de convergence des Bn xn, donc des n plus 1 à n plus 1 xn, est égal à 1 sur n, avec le critère de d'Alembert sur les séries alternées. Donc du coup, on a bien que les deux séries ont le même critère ont le même rayon de convergence. Alors ensuite, on va devoir appliquer le théorème qui nous permet, quand on a une série de fonctions de dérivées sous le signe somme. Alors on va rappeler, on va considérer qu'on a, alors on va prendre sur un ensemble I, dans C, et à X associe UN de X. Et on regarde la somme des UN de X. Ok. Donc déjà, on va considérer que ces UN sont C1, donc on peut dériver. Et on va considérer que on a besoin de régularité en fait sur la série des dérivées. Donc on va considérer que ça converge uniformément. Alors ça converge uniformément, sur tout compact, ça suffit. Donc sur tout segment, on va voir pourquoi. Ça suffit. Et puis, ce serait bien aussi que les UN de X convergent simplement, qu'on ait une limite de ça. Simplement, donc vers
On va noter ça S de X. Ok. Bon, ben, si on a donc les UN, ça doit être C1. Les séries des dérivés des UN convergent uniformément sur tout segment de I, donc tout compact. La somme la série des UN converge simplement vers ça. Alors, cette fonction-là qui a X dans I associé S de X et C1, donc sur I, hein, et la dérivée de S', c'est on dérive en fait terme à terme. Donc ça, c'est notre théorème sur les séries de fonctions qu'on va pouvoir appliquer ici. Alors, R, c'est le rayon de convergence. Donc, quel que soit X appartenant à moins R, R, on a donc la série des ANXN quand n varie de 0 à plus infini converge. Ça, c'est le principe. C'est un corollaire de la définition du rayon de convergence. On a bien les X appartenant à moins R, R associe UN de X. Ça, c'est bien une famille de fonctions qui sont C1, parce que c'est ici UN de X est égal à ANXN. Ok, donc ça c'est bien C1. Ensuite, on va regarder la série des dérivés, donc ça va être N. Alors, ça va être N à N X N-1. Mais du coup, N à N X N-1, on peut faire un changement d'indice. Ça va me donner N plus 1 N plus 1 Xn. Ok, N à N Xn moins 1. N commence de 1, elle commence à 1. C'est pareil que N plus 1 N plus 1 Xn. Donc là, on l'écrit comme ça. On va la mettre sous forme d'une série entière. Et ben ça, avec la question 1, ça, le rayon de convergence de ça, c'est égal à grand R, qu'on avait noté ici. Donc ça veut dire que sur tout segment de moins RR, donc c'est en gros on peut prendre un petit R qui est strictement positif et strictement plus petit que grand R sur tous les segments fermés moins petit r plus petit r. On a convergence normale, donc uniforme, de cette série. Et
rajouter fermé là, si jamais c'est pas très clair. En fait, ils sont tout compacts, hein. Donc sur tout compact, on a convergence uniforme. OK, donc là, maintenant, on va effacer ça. Alors, je vais remettre en grand. Alors, on va effacer ça et on va appliquer. Ouais, je préfère mettre compact quand même. Je vais changer ça. Tout compact de I. OK, on va pouvoir appliquer. Alors pourquoi on a juste besoin d'avoir pour tout compact? Parce qu'en fait, quand on regarde, la dérivation ou la continuité, c'est des notions qui sont locales. Donc on va toujours regarder en un point, en fait. Et après, comme c'est vrai dans tous les points d'un certain segment, donc tout c'est bon. Donc on va prendre la manière dont on fait ça, c'est on va prendre un x0 qui appartient à -r. Et on va regarder en x0, est-ce que, c'est dérivable? Ou est-ce que c'est continu? Ou est-ce que c'est 2 fois dérivable, et cetera. Bah, ce x0, comme on est sur un ouvert, on peut toujours trouver, donc il existe un petit r qui va être strictement plus petit que le grand R, qui va être strictement positif, tel que, hein, le petit x0, il appartient cette fois-ci au fermé, -r. Ça, c'est toujours vrai parce qu'au départ, là, on est sur un ouvert. Et alors là, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le fermé? Parce qu'on va avoir, convergence quand on a les ANXN et qu'on a du coup, bah, le module de x0 qui est strictement plus petit ou égal à R, qui est strictement que R, bah, les ANXN, heu, donc sur tous ces, tout X appartenant à -R, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir, on va pouvoir dire que ça, c'est plus petit ou égal au AN R puissance n. Et comme R est strictement plus petit que grand R, ben, on a, ANRN, qui est borné. Donc comme ANRN est borné, mince, qu'est-ce que je raconte? Non, on veut regarder directement. Non, non, on va regarder directement. On va regarder directement. On a AN, la valeur absolue de ANXN ou le module de ANXN, c'est plus petit que AN, module de AN R puissance n, quand X est sur le fermé. Et cette série et ANRN convergent. Bah oui, puisqu'on est à l'intérieur du disque de convergence. Donc là, on a une convergence normale de la série entière sur tout un segment du type -RR. Donc, quand on a convergence normale, ce qui implique convergence uniforme. Donc, on prend un x0 quelconque fixé, on le met, enfin, on trouve un compact de -1R qui contient ce x0. Et du coup, on se retrouve ici avec une convergence uniforme. Comme on a convergence uniforme et que le rayon de convergence de la série des dérivés des UN a le même rayon de convergence que la série des UN, du coup, sur cet intervalle-là,
on va vérifier le théorème de dérivation terme à terme. Stipule, donc on sait déjà, comme on est par définition de grand R, on sait déjà que les ANXN convergent simplement. Les UN sont bien C1 et la somme donc des N plus 1 à N plus 1 XN convergent uniformément sur moins R petit r. Donc, ben, S est dérivable, et comme les UN' sont continus, donc, puisque les UN sont dans C1, elle est C1, donc S est C1 en X0, et S' de X0 égale la somme, quand n varie de 0 jusqu'à plus infini, des N plus 1, N plus 1 Xn. Et c'est pour ça qu'on a juste besoin d'avoir la convergence uniforme sur tout compact. On n'a pas besoin d'avoir la convergence uniforme sur tout l'intervalle I. Et on n'a pas, souvent, on n'a pas la convergence uniforme sur tout moins R, R. On peut regarder, par exemple, une fonction qui a x associé xn, ben, la série la série entière des xn n'est pas convergence uniforme, surtout moins 1, mais peu importe, puisqu'en 1 ça vaut 1, donc le sup il ne sera jamais majoré par quelque chose qui ne dépend pas de 0 et qui tend vers 0, qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0. Donc du coup, ça, on n'a pas convergence uniforme. En général, on n'a pas convergence uniforme sur l'intervalle ouvert où ça converge, et c'est pas grave, ça suffit, on a juste besoin d'avoir du coup la convergence uniforme sur tout compact, et ça se fait très bien sur les séries entières. Donc du coup, tout ça va bien se passer, et donc du coup, ben, pour tout x appartenant au rayon de convergence, S et C1 en X, donc S et C1 sur tout l'intervalle, hein, et S' de X égale la somme des N plus 1, N plus 1 Xn. Voilà, et puis on peut continuer comme ça, et on peut démontrer que du coup, en fait, on va avoir S qui est C infini sur le disque de convergence. Donc on a vraiment quelque chose qui est très fort avec les séries entières, c'est qu'elles sont très très régulières à l'intérieur du disque de convergence, qui est l'ensemble sur R de l'ouvert moins RR, et qui est sur C, disque de convergence sur C, c'est un vrai disque, c'est l'ensemble des complexes tels que le module est strictement plus petit que R. Et ben là où ça converge, en fait, ça converge, c'est C infini, tout se passe très bien. C'est compact sur la convergence est normale sur tout compact inclus dans le rayon, dans le disque de convergence. Donc tout se passe bien. Donc là, on a fait C1, mais on peut facilement généraliser à C infini.